Bonjour à tous, bienvenue dans la chronique fraîche. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jour férié de célébration importante dans la communauté afro-américaine, Juneteenth. Juneteenth, c'est l'abréviation de June pour le mois de juin et de 19th pour le jour numéro 19 du mois. C'est un jour très important dans la communauté afro-américaine. Ce jour-là, on célèbre la fin de l'esclavage aux États-Unis. L'Amérique est indépendante en 1776. Je suis aujourd'hui devant la maison d'Alexander Hamilton dans le parc de Saint-Nicolas ici à Harlem. Alexander Hamilton, c'est un des pères fondateurs de l'Amérique, de la Constitution. En 1776, donc, cette Amérique devient libre. Mais pas pour tout le monde. Les esclaves sont toujours exploités et il faudra attendre 1865 avec cette déclaration d'émancipation d'Abraham Lincoln pendant la guerre de sécession pour que cela prenne fin. Car même si cette proclamation d'émancipation par Lincoln arrive en 1862, il faudra attendre la fin de la guerre de sécession. D'ailleurs, Lincoln ne la verra pas puisque lui va mourir avant, lors de son deuxième mandat, le début de son deuxième mandat. Mais le 19 juin 1865, l'armée de l'Union arrive enfin à Galveston au Texas et annonce officiellement à cette dernière tranche de sudistes que l'esclavage s'est terminé et que les Noirs sont libres. On inscrit donc dans la Constitution américaine, dans ce 13e amendement, que tous les hommes devront être libres désormais, sauf les détenus. Et cela permettra ensuite donc à l'Amérique de penser un peu ses blessures et d'aller de l'avant. On ne savait pas à cette époque-là que les lois de Jim Crow et la ségrégation allaient prendre place pendant plus de 99 ans jusqu'en 1964. Mais en 1865, c'est vraiment donc à cette date-là que les hommes noirs sont vraiment libres dans ce pays. Et donc rapidement au Texas se mettent en place des petits jubilés, des jubilés qui rappellent cette date historique. Mais il faudra attendre les années 1980 pour que cela devienne un state holiday dans le Texas. Et l'année dernière, Biden a enfin officialisé ça. Cela a permis en fait d'en faire un federal holiday, un jour férié commun aux 50 États. Et ça, c'est historique pour la communauté afro-américaine. La chronique fraîche est déjà terminée. Rejoins-nous sur les réseaux sociaux, sur Hype et sur Sport en France. C'est important, on a besoin de force, tu le sais. Maintenant, tu en sais beaucoup plus sur Juneteenth, qui est devenu maintenant un jour férié officiel partout aux États-Unis. Cela permet vraiment de célébrer la diversité et la liberté de tout le monde, de toutes les couleurs confondues, ici aux États-Unis. Je te laisse avec ces images de Harlem qui a fait la fête comme il se doit il y a quelques jours. À bientôt.